Voici tout ce qu'il reste du site nucléaire d'Ispahan. Sur ces images publiées par l'armée israélienne quelques instants seulement après sa nouvelle série de frappes, le plus grand centre de conversion d'uranium d'Iran est en ruine. Les dizaines de centrifugeuses qui s'y trouvaient, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, sont inutilisables. Nous avons infligé de nouveaux dégâts au site nucléaire d'Ispahan et à d'autres sites dans l'ouest de l'Iran. Hier soir, nous l'avons frappé de nouveau, cette fois avec une offensive plus large pour accroître nos performances. Ispahan n'est pas la seule cible de l'opération Rising Lion. Ces derniers jours, Israël a bombardé plusieurs infrastructures du pays, dont les sites de Natanz et de Fordo, soupçonnés de produire de l'uranium enrichi à 60%. Mais ces deux installations clés du programme nucléaire iranien possèdent des sites enfouis à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Seul moyen de les détruire, la bombe américaine GBU-57, capable de pénétrer jusqu'à 60 mètres de profondeur avant d'exploser. Selon le journal israélien Haaretz, des bombardiers B-2, seuls avions capables de transporter un tel missile, sont en route vers le Pacifique. Autre site dans le collimateur de l'armée israélienne, le réacteur à eau lourde de Kandab, où Téhéran comptait produire du plutonium d'ici à 2026 selon Tel Aviv, et la centrale nucléaire de Boucher, une infrastructure pourtant civile. Mais ses normes de sécurité et sa proximité avec des zones sismiques inquiètent les observateurs internationaux. Le chef de l'AIEA alerte sur les risques que représenterait une attaque sur ces installations. Les attaques contre les sites nucléaires iraniens ont entraîné une dégradation significative de la sécurité nucléaire dans le pays. Bien qu'elle n'ait pas encore provoqué de rejet radiologique affectant le public, le danger existe que cela se produise. Selon le régime iranien, plus de 400 personnes, dont des civils, des hauts gradés et des scientifiques spécialistes du nucléaire, ont été tuées depuis le début du conflit.